je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi, pas réussi du tout. Reste avec moi, cette vidéo, elle est pour toi. En fait, si tu t'es lancé dans un truc et que tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Je vous parlais, en fait, en début de semaine, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment atteindre vos objectifs. Et je prenais comme exemple justement le fait que j'avais démarré un challenge de 30 jours de yoga et que du coup, malgré la fièvre, je continuais le challenge. Ce fut vrai le premier jour, mais le second jour, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, j'avais vraiment pas de force pour aller au bout de la vidéo. J'avais zéro force, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai opté pour mon plan B. Et mon plan B, en fait, a été de tenir mon engagement à faire une session de yoga, mais de faire ce que je pouvais faire avec l'énergie que j'avais ce jour-là. Et donc, on pourrait croire, on pourrait se dire, je n'ai pas réussi, parce que je n'ai pas réussi à faire la vidéo que Yoga with Adrienne proposait ce jour-là. Alors qu'en fait, le challenge pour moi, c'est de faire du yoga tous les jours. Et donc, si le yoga que je peux faire aujourd'hui, c'est du yoga depuis mon lit, oui, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et je fais cette vidéo, en fait, pour te montrer que, voilà, il y a l'idée, l'objectif, ce que l'on veut faire dans un monde parfait dans lequel on est 100% en pleine forme, on a l'énergie, on a la force. Et il y a quand tu passes 3 jours avec 42 fièvres et que tu te réveilles et que tu as une vidéo à faire et qu'en fait tu n'as juste pas la force de faire un chien tête en bas, d'enchaîner des chiens tête en bas, en fait, non. Donc du coup, j'ai cherché sur YouTube qu'est-ce que je pouvais faire à la place. Et en fait, ça fait 2 jours que je fais des vidéos des sessions de yoga depuis mon lit. Donc c'est vraiment du yoga hyper soft. C'est du yoga quand on est malade, quoi, en gros. Et en fait, pourquoi je fais ça? Je pourrais me dire, ouais, bon, ça sert à rien, quoi. Le tout, c'est pas du tout de faire une performance physique, mais c'est vraiment, en fait, de garder l'habitude. Parce que je vous le partage régulièrement ici. Pour moi, en fait, devenir sportif, c'est vraiment une habitude de vie que j'ai envie d'ancrer. Et donc, pour moi, ça passe par avoir cette routine. Si, en fait, voilà, là, je suis malade et je me dis, bon, je vais reprendre après, pour moi, c'est trop risqué. I'm not taking a chance. Je ne prends pas ce risque, en fait. Je me dis, ok, euh, je veux que le yoga devienne un objectif pour moi, ma réalité quotidienne. Mais du coup, je vais faire ce que je peux, en fait, aujourd'hui. Et pour moi, c'est un réel changement, c'est un réel progrès. J'en suis très très fière. C'est pour ça que j'avais envie de te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Parce que on peut avoir tendance à vouloir que les choses soient faites parfaitement. Et bien sûr, ça me saoule en fait d'être en retard sur le challenge. Parce que je me dis, putain, fais chier, j'ai loupé des jours. Mais bon, les vidéos sont là, elles ne vont nulle part. Donc concrètement, je pourrais toujours, en fait, dès que je me sentirai mieux, reprendre les vidéos du challenge. Cependant, je continue, en fait, au quotidien à faire une vidéo de yoga, en fait, pour pouvoir justement continuer à ancrer cette habitude. Et là, du coup, je suis au jour 10 en fait, de yoga. Et je vais reprendre ensuite le challenge quand je m'en sentirai la force, en fait, parce que bon, clairement, ne nous emballons pas. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. J'avais envie de vous partager ça ce soir parce que je pense que c'est vraiment important de partager le fait qu'il y a rien de parfait. On fait du mieux qu'on peut. Il y a des jours où le mieux, il n'est pas aussi top que l'on voudrait, mais on fait ce que l'on peut avec la force, l'énergie, les moyens financiers, temporels, intellectuels, peu importe, qu'on a. On fait du mieux qu'on peut. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une autre vidéo. Et vous avez vu, j'ai pas toussé pendant toute la vidéo et j'ai gardé ma voix jusqu'au bout. Merci, merci. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.